Eh bien, nouvelle vidéo, nouveau pays. Bien arrivé en Malaisie à Langkawi. Je crois dans la dernière vidéo j'ai dit Langkawi, c'est Langkawi. Et c'est une ville-étape. Je vais repartir demain matin. Pourquoi je suis arrivé le soir? Et j'ai dit ouais, ça coûte tant et tout dans la dernière vidéo de faire machin si. Non, non, non. Ça coûte plus cher quand tu rates ton putain de bateau parce que eux, vas-y, en tout petit écrit dans le mail de confirmation, il y a marqué d'arriver plus tôt, etc. Sauf que t'as aucune confirmation, machin, rien. Et moi j'ai pas vu, tu vois, j'ai pas lu. Pour moi l'immigration elle se passe toujours dans le pays où t'arrives, pas avant. Genre tu t'en fous avant, tu pars juste, c'est tout. Bref, le bateau il était encore là, je suis arrivé 20 minutes en avance. Elle m'a dit non, machin. Et on était genre, je sais pas, au moins 5 personnes à être dans ce cas-là. Donc déjà j'étais pas le seul con, ça c'est cool. Et après, ils abusent parce que le bateau il était encore là. L'immigration ça prend 2 secondes. En plus ils le font en version papier, c'est pas comme si c'était électronique et ils pouvaient plus envoyer je sais pas quoi. Et oh ça a l'air quand même mignon. Et bref, ça m'a saoulé, j'ai dû repayer le... Parce qu'en plus c'est pas ils allaient changer le ticket avec celui-là du matin et celui-là de l'après-midi. Non, non, non. J'ai dû repayer 35 euros. Ça va que c'est 35 euros. Et puis bah voilà, hein. Demain départ, j'ai vu des petites étapes et tout à côté. Demain c'est mon anniversaire et je vais faire une journée chargée, une journée atypique, j'ai hâte. Je vais aller, enfin bref, vous verrez dans la vidéo. Mais normalement, si tout se passe bien, si ChatGPT m'a pas... Bref, normalement ça devrait être sympa et authentique, différent, un truc que personne fait, ça peut être cool. Voilà, comme dit le panneau là-bas, welcome to Langkawi. En tout cas, la route pour aller à l'hôtel, elle est cool, hein. On voit beaucoup de choses, c'est sympa. Et il fait une de ces humidités, les gars, il fait 80% d'humidité. Laisse tomber comment je suis en sueur. À chaque fois avec des chats. Tout le temps. Il est trop beau le noir. T'es trop mignon. Bref, l'hôtel je vous le conseille pas. Ils m'ont mis une taxe étranger. C'est quoi ce truc là? En plus je paye cher. Il y a une araignée dans la chambre. Enfin je paye cher mais c'est genre un lit. Du coup bah... Par exemple là je paye... Enfin de base je devais payer 14 euros. Au final je paye 16 euros je crois. Avec la taxe. Et c'est un lit donc vous divisez par deux normalement. Juste bah j'ai pas trouvé mieux en fait. Tant pis. Je vais aller manger là. J'ai 20 minutes de marche pour aller manger. Voilà. Pas le meilleur arrivée du monde. Oh putain j'en peux plus de cette route, je l'avais déjà oublié. Oh non, elle dégoûte, sérieux. Bien arrivé à l'Orsetta. Voilà. Pour le moment, je sais pas. Hein. Mais je pense que c'est plus en mode la gare ici. Genre, c'est pas le coin le plus sympa quoi. Alors, j'ai vu beaucoup de pollution. Waouh. Des bouteilles plein, la rivière et tout ça. Je suis chargé. Je reste même pas une nuit ici. Hein. Là, je vais en centre-ville. Dites-vous, ça, normalement, c'est un arrêt de bus. Apparemment. Parce qu'en fait, il y a plusieurs arrêts sur la route. Il n'y en a aucun qui ressemble à un arrêt. Ça, c'est ce qui ressemble plus à un arrêt pour moi. Donc j'attends 10 minutes. Et si dans 10 minutes le bus il passe devant mes yeux et qu'il s'arrête pas, bah je commande un taxi, un café. Mais ouais. Mais du coup, ouais, je vais juste chercher un café, manger, aller voir une mosquée dans la ville qui est super belle, voire deux. Et voilà, de toute façon j'ai mes affaires donc j'ai pas envie de trop bouger. Et aussi pour la taxe, en fait il y a des taxes partout ici. Pour les hôtels, etc. Il y a une taxe de 2 euros à chaque fois que vous allez à l'hôtel. Ça veut dire que toutes les nuits que vous regardez, c'est 2 euros en plus. C'est abusé, frère. C'est abusé. Genre, j'aime pas ça. Bon, pour le moment, je sais pas trop quoi en penser. Mais c'est dur en si peu de temps de faire un avis sur la Malaisie. Bref, on voit pour la suite. Hein. Bon, bah on se retrouve au resto. D'ailleurs, concept assez marrant, c'est moi qui marque mes commandes. Genre là, vous avez le nom de resto si vous voulez. Je voulais me faire un resto un peu stylé. Oh, j'aurais dû sortir le micro. Attendez. Ouais, du coup, je voulais me faire un resto
un peu fancy et tout parce que bah, c'est mon anniversaire, je voulais me faire plaisir. D'habitude pour moi je suis en mode jour normal, je vais pas changer la norme. Mais là je sais pas, j'avais envie de me faire plaisir. Okay. Donc j'ai pas trouvé de resto fancy vraiment qui donnait envie. Par contre ce resto là il est super bien noté, il a genre 3000 avis, il est à 4,9. Apparemment on peut tester toutes les spécialités locales donc c'est cool. Et je pense qu'après par contre je vais aller me prendre un verre plaisir, un petit cocktail je sais pas où, un truc sympa. Même là je vais me faire plaisir mais c'est pas non plus extravagant quoi. Et voilà, on va voir ce que je vais manger. Et en tout cas, je suis content de faire mon anniversaire ici. C'est 26 ans, ça fait bizarre. On n'a plus le droit à toutes les offres de 0 à 25 ans. Bon, déjà, jamais de la vie j'aurais pris une boisson comme ça si c'était pas mon anniversaire. C'est pas cher, hein, mais moi j'arrive pas à bouger le socle. Donc on va boire d'ici. C'est un Ice Blend Coconut, c'est pas mal. Oh là là, c'est vraiment pas mal. Oh, c'est pas mal du tout. Bah voilà, bon anniversaire à moi. Ça a l'air sympa, hein. C'est du bœuf avec du curry, etc. Il y a plusieurs choses dans l'assiette, en vrai, ça a l'air cool. Et moi je veux pas d'un plat raffiné, je veux d'un truc voilà, bien comme ça, là, à la bonne franquette, mes versions malaisiennes. Ça a l'air cool. Et j'ai cherché des bars pour me faire un petit cocktail après, mais vas-y, déjà c'est pas mon monde, je vais pas me mentir à moi-même. J'ai envie de trouver un petit endroit sympa, les cocktails ils sont pas spécialement trop chers, mais juste me faire un petit verre quoi. Un petit whisky sympa quoi. Est-ce que j'ai précisé que je suis à Penang? Je crois pas. Mais en tout cas je suis à Penang. Et il y a plusieurs parties sympas dans cette ville apparemment. Notamment cette rue, qui est la street art comme on peut voir. Il y a plein de peintures partout, la rue est très charmante, toute petite, toute mignonne, avec un style assez distinct. Il n'y a pas du tout de monde, c'est assez étrange. Enfin, j'ai l'impression que la Malaisie c'est un climat particulier quoi. Mais je me ferai un avis au fur et à mesure. Au moment c'est ni bien ni mauvais, c'est juste très différent. Mais voilà. En tout cas c'est sympa les petites ruelles comme ça je pense. Allez. Rendre honneur à ce crack, si j'arrive à capturer le nom du bar. C'est quoi ce bordel? Cocktail Society, voilà, merci, j'ai réussi. Ce monstre, trop gentil. En fait, il a un concept bien sympa, peut-être c'est connu, les gars je vais jamais dans des bars, encore moins des bars à cocktail, donc je sais pas. Mais il a pas de menu et il s'adapte à ta demande. Moi j'aime bien le whisky, je lui ai dit que je voulais un cocktail whisky, il m'a fait un truc et je lui ai dit tu me fais ce que tu veux, de toute façon c'est mon anniv donc je suis là pour profiter. Il m'a fait 2 shots gratuits ce monstre, trop gentil. Pour lui ça le coûte que dalle, mais franchement c'est super gentil. Puis bah à la fin forcément j'ai donné un petit tip parce que vas-y. Mais voilà, c'était super bon en plus, je vous recommande. Je comptais faire 2 nuits ici, je change du tout au tout, mais je comptais faire 2 nuits ici, mais je sais pas. En fait, regardez, c'est pas le truc le plus classe quoi. Et à vrai dire, j'ai pas de problème avec ça, parce que je suis pas spécialement là pour voir des trucs riches, magnifiques, etc. Mais la ville est tellement petite que je pense que demain matin, je vais juste faire un temple bouddhiste qui est le plus gros temple bouddhiste de Malaisie. Et après ce sera tout quoi. Et je pense que je vais repartir le soir, je vais juste visiter la ville de jour pour voir la différence. Et puis c'est tout. Là je suis un peu reculé par rapport à là où je dors. Mais pareil c'est à 10 minutes, enfin je veux dire franchement vous faites tout en 20 minutes à pied. À part pour aller au temple bouddhiste etc. Mais c'est quand même pas si loin. Et ce que je voulais dire c'est que c'est dommage parce que je trouve que la ville elle a un certain potentiel. Il y a des habitations, bon pas spécialement ici, mais qui pourrait s'apparenter à l'idée qu'on pourrait recevoir de Cuba. Malheureusement j'ai pas de plan, je vais essayer d'en faire un peut-être, mais je me comprends, mais c'est pas trop ça quoi. En plus bon, je vais pas vous mytho, j'ai vu pas mal de souris, bon après faut pas non plus être dupe, hein. C'est sûr qu'il y a plein de canalisations, il y a un temps assez humide, très humide même. Donc forcément il y a plein de petites bestioles, machin. Mais ouais il y a beaucoup de déchets. J'ai vu beaucoup de déchets en Malaisie pour le moment. Et j'ai pas envie de trop critiquer pour l'instant parce que
bah, je suis là depuis 2-3 jours. Donc je me vois mal faire une conclusion sur 2 villes. J'aimerais pas, enfin je m'en fous, mais je trouve ça dommage que des gens ils fassent des conclusions par exemple en faisant 2 jours à Paris, vous voyez. Donc pour moi c'est la même chose. Je me vois pas faire une conclusion hâtive parce que bah il y a eu des rues qui étaient pas très propres quoi au final. Mais bon. En tout cas, j'ai passé une bonne soirée. Je me disais putain c'est dommage que je sois pas à Kuala Lumpur pour mon anniversaire. J'aurais pu profiter un peu plus entre guillemets. Mais c'était le destin d'aller dans ce bar. Je suis tombé sur des personnes de Hong Kong, du coup je leur ai dit que j'étais à Hong Kong, machin, c'était cool. C'était très sympa, moi je voulais pas un bar trop fréquenté, je voulais un truc tranquille. Et ça s'est bien prêté, c'était super cool. Et juste pour quand même faire revenir sur la Malaisie, je pense que la Malaisie ça a plein de choses à apporter quand même dans tous les cas parce que bah, c'est trop différent. Déjà de base, car il y a trop de trafic, car c'est un pays musulman, donc à partir de là il y a des choses trop différentes, il y a beaucoup de mosquées à visiter, c'est super intéressant, moi ça m'intéresse donc j'aime bien, mais c'est plus sur le reste de la ville en fait, la propreté, la pollution, tout ça, bref, ça reste à, faut que je vérifie à Kuala Lumpur etc, mais bon, on verra bien, on se retrouve pour la suite je pense. Demain, je pense que ce sera la dernière partie de cette vidéo. Je vais tout condenser sur ce que j'ai fait avant et là. Et puis voici, voilà. Je vais aller voir le match. Forcément à mon anniversaire. Il y a l'OL. Est-ce qu'on va gagner? Je pense pas. On est arrivé devant le plus grand temple de Malaisie, temple bouddhiste. Et on va voir ce que ça donne. Mais déjà d'en bas c'est assez massif. Donc j'ai hâte. Je crois qu'il est gratuit en plus, ce qui est cool. Après il y a quelques marches à monter visiblement, mais c'est tout. Faut se partir. Ok, la vue est pas trop mal. Ça va je trouve. Bon par là c'est pas ouf la ville. Après par là c'est tropical, c'est cool. Mais c'est sympa. Ici vous pouvez marcher, il y a des chemins et tout pour accéder aux petits... Enfin de toute façon vous voyez du monde. Mais par contre le chemin pour arriver ici il est pas terrible. Genre vous marchez plus sur la gauche et il n'y a rien. Après il y a le temple. Enfin là il y a plusieurs temples du coup. Il y en a un plus haut là qu'on voit derrière. Ça c'est une pagode évidemment, qui est en construction sur le dessus, à ce que je vois. Puis bah ça c'est un temple, on va aller voir. Ça a l'air quand même sympa, c'est juste qu'il fait pas très beau, du coup ça fait assez gris. Mais bon, c'est gratuit en plus donc... La fresque est incroyable. Très très beau, mais j'avoue, le bleu là en plein milieu, je trouve ça fait un trop fort contraste, si je peux dire quelque chose. Sinon c'est très beau. Par contre le travail des murs est dingue. C'est trop stylé. Ils ont dû les poser une par une, j'imagine. Je vois pas comment sinon. Par contre ce qui me stresse c'est qu'il y en a c'est vide. Pourquoi c'est vide? Je trouve ça sympa quand même que elle soit sur plusieurs hauteurs slash dimensions du coup. Et du coup ça fait des petits chemins sympas. Et aussi une petite pause parce que des fois quand tout est trop centré, bah c'est particulier. Très cool. Pas la partie la mieux entretenue je trouve, les escaliers et tout, ça part un peu en... Mais j'ai hâte d'aller voir la partie tout en haut là. Ça a l'air bien. Et c'est cool d'avoir un point de vue sur la ville je trouve. Petit funiculaire pour arriver en haut, qui coûte 60 centimes la montée, 60 centimes la descente. J'ai pris que la montée. Et beau point de vue sur toute la ville. Sympa. Et surtout ce qui est sympa, c'est ça. Trop bien. Trop bien. Dommage là, j'imagine la scène avec un petit ciel bleu là. Belle structure en plus. Belle sculpture devant aussi. Bon je pense que ça sert pas à grand chose d'aller devant parce que c'est une statue quoi, je la vois d'ici aussi. Mais c'est cool. Est-ce qu'on peut y aller d'ailleurs? Je sais même pas. Ah, je vois un petit escalier là, sur la droite. Peut-être. C'est balèze quand même. Hein.
Ah ouais, le petit oiseau. Il est trop beau. Oh, trop stylé. Enfin bref, et on peut pas rentrer. Du coup, j'ai pas meilleur plan que ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Mais ouais, il y a une barrière qui bloque. Voilà, c'était le plus grand temple bouddhiste. Après, je crois quand ils disent plus grand temple bouddhiste de Malaisie, ils parlent surtout du temple qu'on a fait au début là, avec tous les. Je pense que ça, c'est pas Bouddha exactement, parce que Bouddha il a le gros ventre, il est chauve. Et franchement, j'y connais rien en religion bouddhiste. Désolé, les gars. Pourtant, j'en ai fait des pays. Peut-être je devrais me renseigner au bout d'un moment. Mais elle doit. Je sais pas qui elle représente. Enfin bref. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'avoue, elle était très désorganisée, j'ai même pas bien expliqué. Au début, on arrive à Langkawi, après là où il y a la mosquée, etc., c'est Alors Setar. Et après, on va à Penang, Georgetown. Et du coup, toutes ces parties-là, ouais, j'avoue, j'ai pas trop expliqué, désolé. Mais tout ça, ça représente le sud de la Malaisie. Il y a toute la partie où, du coup, on arrive de Thaïlande. On passe la frontière, on arrive à Langkawi, qui se passe par bateau, comme j'ai pu vite fait l'aborder. Et après, bah, j'ai déroulé, hein. Vous prenez un ferry pour aller jusqu'à Dorsettar. Et après, comment j'ai été à Penang? En bus, je crois. Et ça se fait bien, les mecs. Mais pour revenir vite fait sur les quelques villes, ouais, c'est vrai que le début de la Malaisie, ça m'a fait une impression un peu particulière parce que bah, c'est très sale. Faut pas mentir, hein. Et vous verrez que dans Kuala Lumpur, ça s'arrange moyennement au final, hein. Mais voilà, ça fait une petite courte vidéo sympa pour couvrir toute cette partie-là qui est quand même intéressante. Il n'y a pas 50 000 plans, mais j'espère que ça vous a plu. Et comme ça, vous avez une idée de ce que ça peut être le sud de la Malaisie et si ça vous donne envie ou pas. Bref, on se retrouve pour la prochaine vidéo.